on les comprend, nos amis techniciens, oui. Évidemment. Il y a des pin-ups sur le plateau. Déjà, il y a toi, Jeanne, évidemment, aujourd'hui. J'ai essayé. Bel effort, magnifique, magnifique. Et nous avons, face à toi, mais alors, 2 pin-ups extraordinaires. Nous avons Solena Fontaine. Bonjour Solena. Bonjour. Ça va bien? Alias Miss Clovers. Tout à fait. Madame Trèfle à 4 feuilles, quoi. Enfin, madame. Bon, là, vous n'avez pas de trèfle aujourd'hui, mais vous êtes quand même très feuillu, hein, avec votre tenue. Et puis, à côté de vous, Miss Clovers, non, Miss n'importe quoi. À côté de vous, c'est Miss Cherry Candy. Bonjour. Voilà, c'est Tiffany. Voilà, Tiffany. Tiffany Fauvel. Alors, vous êtes photographe. Voilà, tout à fait. Voilà. Je suis spécialiste dans la grossesse et le nouveau-né. Exactement. Vous habitez où? À Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen. Voilà, donc Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen. Si jamais vous avez une petite grossesse ou un petit nouveau-né, tac, vous savez avec qui faire des photos. Vous aurez des photos de pin-up. Donc des photos hyper jolies, j'imagine. Vous êtes quoi, deuxième dauphine? Deuxième dauphine de Miss Pin-Up Normandie. C'est pas mal, ça s'applaudit. Ah, ça s'applaudit. Non. Bah oui, ça s'applaudit. Il n'y a pas de public. Mais, on fait comme si. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que c'est quand même incroyable cette histoire. Les pin-up, ça date pas d'aujourd'hui, je crois. Mais non, Toi, tu t'es renseignée. la première 1897. Ah oui, ça fait 120 ans. Quoi. Mais oui, c'était une. En fait, au départ, c'était pour représenter la femme américaine conquérante, épanouie. Et c'était Charles Gibson qui a dessiné la première, et c'est pour ça qu'on les appelait les Gibson Girls. Ah. Voilà. Et après, enfin, ça a beaucoup évolué. Après la première guerre mondiale, les pulp fiction américains, c'est des petits bouquins où on racontait des polars qui étaient illustrés aussi par ces bonnes femmes très langoureuses, très plantureuses, et même sulfureuses. Il y en a eu aussi sur les calendriers. Mais l'avènement de la pin-up, c'est les GI, hein, c'est les années 50, c'est la guerre. En fait, les GI voulaient à tout prix avoir des femmes très voluptueuses dessinées sur la carlingue d'avion. On voit ces images et là, donc, qui sont très drôles et magnifiques, vraiment d'époque. Ouais, c'était assez étonnant. C'est un dessinateur qui a eu cette idée-là. En fait, il dessinait des photos. Il prenait des photos de femmes aguicheuses. Et il les repassait à l'aérographe avec des couleurs très, très flashy. Et comme ça, il y avait ces espèces de femmes qui étaient très factices, qui n'existaient pas du tout. Oui, c'était pas des dessins faits à partir de vraies personnes. Non, c'était des dessins faits à partir de photos de vraies personnes. Mais ils étaient retouchés, tout était accentué. Le côté sexe était notamment très, très accentué. Un rouge à lèvres très Le côté très sexy. rouge. Voilà, pas le côté sexe, le côté sexy. Sur les calendriers, sur les calendriers, c'était carrément sexe. Mais bon, oui, bon, pas sur les carlingues d'avion. Voilà. Et après, en fait, avec l'avènement du cinéma, il y a eu des stars de ciné qui ont pris le relais, le style pin-up. Il y a eu Anne Sheridan, il y a eu Veronica Lake, il y a eu Rita Hayworth, Marilyn Monroe. Tout ça, ce sont des vrais pin-up. Ah oui, Marilyn, c'était une vraie pin-up. Voilà, c'était les vrais pin-up des années 50-60. Après, il y a eu un peu un flop avec l'avènement du porno. Ça fait un peu oublier les pin-up. Nous sommes donc mercredi, le jour des petits. Les enfants, si vous nous regardez. Et puis, dans les années... Bien sûr. Dans les années 90, la pin-up est revenue, notamment avec les mannequins. Il y en a eu beaucoup dans la pub. C'est vraiment revenu un truc très, très à la mode. Il y a eu la mode du vintage. On a redécouvert complètement... Mais là, c'est un peu ça. Là, ça revient quand même un petit peu à la mode. On a redécouvert les pin-up. Est-ce que c'est à l'échelle du pays que ça revient à la mode? Est-ce que c'est à l'échelle du monde? Non, c'est mondial. Et puis, on a même été retrouver des pin-up qui étaient très, très à la mode dans les années 50, comme Betty Page, qui était vraiment... Ah oui, Betty Page, le nom me dit quelque chose. Ouais, c'était vraiment la reine des pin-up des années 50. Et alors, dans les années 90, on lui a déroulé un tapis rouge. Elle était présente partout. On l'a ressortie de toutes les archives, parce que c'était devenu vraiment l'icône, la symbole de la pin-up. Et alors, la belle femme. Solena et Tiffany, qu'est-ce qui se passe? On parle de ça, donc des années 50, machin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous avez sûrement des histoires différentes toutes les deux, mais Solena, on va commencer par vous. Qu'est-ce qui fait que d'un coup... Alors, ça fait combien de temps déjà que vous êtes en pin-up comme ça? Alors moi, officiellement, ça fait 1 an, totalement. Pourquoi officiellement? Il y a un côté officieux. Officiellement, ça fait 1 an, mais en fait, c'était déjà pin-up sous le manteau. Personne ne le savait. C'était top secret. Non, j'ai toujours aimé un petit peu ce côté vintage, rétro, mais bon, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur, des fois, de se lâcher, le regard des autres extérieurs. Et puis les dernières... pour soi, voilà, on vit pour soi. Et puis les dernières, je me suis inscrite au concours de Miss Pin-up de France. D'accord. Et du coup, ça m'a complètement ouverte. Je me suis sentie à l'aise. Très bien encadré. Mais qu'est-ce qu'on fait au concours? On fait un défilé? On fait des photos? Comment ça se passe? Oui, alors c'est un peu comme le concours de Miss France. C'est comme Miss France, voilà, mais avec des pin-ups. Avec des pin-ups. Donc D'accord. il n'y a pas d'âge en fait. Il faut quand même avoir 18 ans. Ah, donc c'est pas comme Miss France. Non, c'est pas comme Miss France. Et on peut être ronde, il n'y a pas de critères de taille, il n'y a pas de critères de poids. Donc déjà, ça c'est important pour toutes les femmes. C'est bien. Voilà. Et c'est l'extravagance et la différence qui fait justement la différence. Donc vous, Solena, ça fait 1 an que
vous êtes à fond dans le truc, quoi. Oui, donc je suis habillée comme ça tous les jours. Ah, tous les jours? Oui, même sur mon lieu de travail. Donc, moi, je suis enseignante, hein, donc forcément, ça aide. Ah, vous êtes comme ça à l'école? Oui. Ah, c'est génial. Attends, t'imagines? Oui, Qu'est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 petits bouchons, 7 ans et 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les petits bouchons, quand ils voient maman? Ils sont en totale admiration devant maman. Ah bah oui, pour les enfants, j'imagine. Et les autres profs, alors vos collègues, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, j'ai ma collègue à commence les parents d'élèves bien aimé. Oh, rien. Vrai Non, ça se passe très bien. Après, je fais mon travail, donc oui. Mais vous êtes enseignante pour quelle classe, du coup? Alors moi, je suis dans les métiers de la mode. Ah oui, donc, du coup, bah ça d'accord. aide supplémentaire. Ah bah oui, donc vous imaginez en terminale, tout ça, terminale. Bon, les élèves, là, alors on va réviser un petit peu la physique. Ah Non, oui, dans mais l'école c'est de vrai mode, que ça va. Mais il y a des profs voilà. pin-up qui sont dans le général et ça se passe très bien aussi. Oui, parce que oui, les il y a pas de élèves, raison. justement, Bon, et en sont tout cas, maintenant, donc vous êtes habillés comme ça. Tous les jours, vous vivez le truc à fond. Oui, tous les jours. Et puis là, je commence par le biais de rencontres sur les rassemblements que je fais. Donc, j'ai commencé à créer ma propre ligne vintage. D'accord. Donc, j'ai commencé à créer mon petit truc sur Facebook. Donc, pour l'instant, c'est encore... C'est quoi, c'est des vêtements de pin-up? Tout à fait. Voilà. Du pin-up. Mais Jean-Paul Donc, Sarah, Gaultier, quelle porte avec aujourd'hui Madonna, a renouvelé aussi c'est un style vrai. pin-up. Madonna est une pin-up. Hein, Il y a de plus en plus de... On revient un petit peu dedans. Hein, Oui, ça n'a jamais... En fait, c'est jamais vraiment parti. non. Ça reste dans le... Et il y a Enfin, même... c'est vrai que j'ai l'impression, moi, d'en voir plus maintenant qu'avant. Vous, Tiffany, ça fait combien de temps? Moi, ça fait 4 ans maintenant. C'est un peu ma crise de la trentaine. En fait, D'accord. mon mari qui est Vaut mieux ça qu'autre chose. Hein. Vaut mieux ce genre de crise, ça va. Hein. Si la crise, si je me dis, ah tiens, je vais me faire jolie, je vais m'habiller en pin-up, tu vas voir mon chéri, ça passe mieux. C'est juste un ras-le-bol en fait. J'ai été la maman qui va conduire son enfant en pyjama, hein, qui est la maman fatiguée qui dort 2 heures par nuit et voilà. Ouais. Et à l'aube de mes 30 ans, un jour, je me suis mis un rouge à lèvres et je fais, mais finalement, si j'ai envie, je peux être jolie, finalement. D'accord. Et ça a été, ça a été un déclic et j'ai commencé à m'habiller, etc. J'ai commencé à faire les rassemblements et autres. Et ça n'a fait qu'amplifier parce qu'on m'a dit que le style m'allait bien et autres. Et c'est dans le seul style où je me suis, moi, sentie bien. Et alors, vous, c'est pareil, vous êtes habillé comme ça tous les jours? Tous les jours aussi. C'est quoi votre métier, à part photographe? Vous êtes photographe professionnel, c'est votre boulot? Voilà, je suis photographe professionnel. Et donc, du coup, en plus, ça va bien avec le métier, quoi. Voilà, mais à côté de ça, je suis aussi blogueuse du coup pin-up. J'ai un blog. Blogueuse pin-up, d'accord, c'est quoi votre blog? On peut le dire, où j'ai aussi un rôle d'influenceuse. C'est quoi votre blog? C'est Miss Cherry Candy, voilà. Voilà, Miss Cherry Candy, comme votre nom. Alors, CHE2RY. Et puis pour Candy, la chérie, voilà, et pour la Candy, parce qu'en fait, Candy, c'est le bonbon, chérie, voilà, c'est ça, la parce qu'on me dit toujours, je suis un petit bonbon parce que je suis toute petite, parce que je fais qu'1m56. Et la cerise, la queue de cheveux. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc voilà. Et alors, donc là, est-ce que vous connaissiez, par exemple, avant de venir aujourd'hui? On se connaissait parce que cette année, quand j'ai été élue, en fait, on a déjà fait le concours Miss Pin-Up Normandie ensemble. D'accord. On s'est rencontrés là-bas, d'ailleurs. On s'est rencontrés lors là-bas, du premier concours. Et je me rends pas compte, mais il y a vous étiez combien au concours de Pin-Up Normandie? On était 12 ou 13. Oui, une bonne dizaine, voilà. un peu plus, oui. Une petite douzaine, quoi. Voilà, une petite douzaine. Mais là, ça et commence du coup, vous avez sympathisé un peu? Vous êtes... Oui, totalement. Je sais pas, est-ce qu'il y a un groupe des Pin-Up Normandes, un groupe révolutionnaire? Oui, après, il y a une association qui s'appelle la Tribu des Pin-Up 76, qui est créée par Finette. Donc, elle a créé elle a créé son association Pin-Up. C'est une Pin-Up. Voilà. Donc, qui justement, elle fait bientôt son rassemblement dans un mois. Donc, c'est comme ça qu'on se rencontre. Des fois, on arrive à des endroits où on se connaît déjà toutes. Enfin, il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui disent tiens, moi j'aimerais bien être habillée comme ça et tout ça, j'aimerais bien devenir une Pin-Up. Il y en a de plus en plus. Qui osent, il y a beaucoup plus de femmes qui osent parce qu'elles se disent finalement, elles le font, pourquoi pas moi? Et quand elles voient que. Toi, regarde, Jeanne, ça te va très bien le côté Pin-Up. On n'a pas d'insulte derrière, on n'a pas. Je veux dire, c'est bien vu. C'est bien vu, donc du coup, les gens osent plus parce qu'elles se disent, elles le font, c'est bien vu, donc nous aussi, on va pouvoir le faire. De toute façon, le but, c'est de s'assumer, de s'amuser. Oui, vous êtes très belle. Moi, je pars du principe que les couleurs et la folie, c'est la vie, donc il faut vivre en folie. Et... là, des couleurs, il y en a. Voilà. Ça, je vous rassure, des couleurs, il y en a, il n'y a pas de problème. Jeanne, toi, tu as trouvé un endroit où on peut éventuellement... peut-être se transformer en pin-up, essayer au moins. T'as fait le stage? J'ai fait le stage. Voilà. Non, j'ai pas fait le stage parce que c'est vraiment là, c'est bas de gamme, on va dire. Mais si vous voulez devenir de belles plantes comme vous, il faut aller voir Célia et Gaël du côté de Buzzville qui vous accueille pour un rôle. Du côté de Buzzville. Buzzville, c'est pour créer le buzz. Elles sont formidables. Oui, c'est pour créer le buzz en allant à Buzzville. Exactement. Et donc elle propose des relooking, donc les coiffures, le maquillage, les photos derrière, etc. Elle fait des photos dans des décors années 50, années 60. C'est très sympa.
Ça vous coûtera entre 100 et 250 €. Bon, ça, on se fait plaisir, quoi. Oui, bah, c'est pas non plus 100 et 250 € pour faire un relooking des photos, des machins. C'est de l'argent, mais enfin, ça paraît pas non plus super excessif. Et elle fait même aussi pour les enfants, parce que j'ai fait mon premier shooting enfant. Mes enfants l'ont fait chez elles, moi aussi, et donc c'est génial. Voilà, ouais, c'est top. Et aussi, ça concerne pas que les femmes, parce que les hommes peuvent aussi se faire relooker dans ces années-là. En pin-up? Pas en pin-up. Ça, je sais pas. Oui, pourquoi pas, tu me diras. Pourquoi pas? Oui, après tout. Toi, ça tirait très bien, par exemple. Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu, mais écoute, tu le dis peut-être, mais non. En tout cas, avec une plume. Non, mais dis donc, Lily, on se détend. En tout cas, et les tatouages aussi, c'est pin-up? Ça représente un pin-up moderne, un petit peu. Oui, voilà. On modernise. Ça va symboliser l'évolution de la pin-up. Voilà, donc ça, c'est la pin-up année 2000, en fait. Parce que est-ce que vous aviez des tatouages avant, toutes les deux, ou pas du tout? Alors moi, c'est après mon divorce, ma séparation. Mais moi, mes tatouages représentent un petit peu aussi tous les aléas de ma vie aussi que j'ai eu aussi. Donc ça représente, on va dire, un petit peu mon histoire aussi. Voilà, c'est pas que pour le pin-up. D'accord. C'est vrai que quand on a touché à une piqûre, après, on a du mal à s'arrêter. Voilà. Alors, on va pas dire ça comme ça, parce qu'encore une fois, nous sommes mercredi, le jour des shooting. Donc, une fois qu'on a touché au tatouage, c'est très dur d'arrêter. Pour Serena, voilà, c'est vrai que souvent, les gens se font un petit tatouage, puis après, ils disent un deuxième, puis un troisième. Mais parce que ça fait vide, en fait. Là, je suis en train de négocier un autre, mais parce que j'en ai fait un par là. Mais du coup, ça fait vide sur l'autre côté. Moi, là-bas, c'était 1, et puis de 1, c'est passé à 2, et puis là, j'en suis à presque 30. Donc, voilà. Moi, j'en ai pas du tout. Voilà, comme quoi, faut pas commencer. Il y a plein de trucs comme ça, vaut mieux pas commencer. Les enfants qui l'ont regardé, voilà, ne commencez pas la cigarette, ne commencez pas les tatouages, et vous serez tranquille. En tout cas, merci beaucoup les filles. C'était magnifique, et vous êtes magnifiques toutes les deux. Et ça fait plaisir de voir, voilà, des femmes qui s'assument, qui sont contentes, qui s'amusent surtout, parce que c'est quand même une notion de plaisir. J'imagine que j'essaie de deviner comme ça que je vois derrière vous, tout ça. C'est pas une notion de dire j'existe, mais c'est une notion de se faire plaisir et de s'amuser et d'être comme vous êtes, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait plaisir, c'est rafraîchissant.